Ben, merci tout le monde. Donc, vous êtes enregistrés. La formation, c'est sur les objections. Puis, vous irez vous abonner à ma chaîne YouTube, performvente.com. Vous allez avoir un petit vidéo aussi sur les objections pour ceux qui voudront faire un review là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on voit comme il faut? Oui. Très bien. OK. Ça fait que normalement, ceux qui voient moins bien, il faut vous mettre simplement en mode, non pas diaporama, mais plus la personne qui parle à ce moment-là que vous voyez. Là, vous allez voir mon PowerPoint. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui ont de la misère avec les objections si vous êtes là aujourd'hui. Et la formation que vous allez avoir aujourd'hui, dans le fond, peut vous servir autant avec vos clients qu'avec vos enfants ou vos conjoints à la maison. Donc, les objections, si vous voulez connaître l'objection, vous devez d'abord demander au client s'il désire acheter votre produit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui. Souvent, les clients, ils posent des questions, puis ils formulent plusieurs objections en arrivant. Et c'est naturel. L'objection, c'est une demande d'information. Il veut tout simplement en savoir plus et c'est des peurs aussi en même temps que le client émet. Donc, vous devez savoir qu'il y a 2 erreurs à ne pas commettre. Ne discutez jamais avec le client par rapport à son objection, puis ne contrez pas non plus les émotions, parce que les émotions sont, les objections, c'est-à-dire, sont toujours enrobées d'émotions. Donc, amenez votre client à répondre lui-même à ses objections. Donc, une objection, c'est une demande d'information supplémentaire. N'oubliez pas ça. Il n'est pas en train de vous dire « je ne veux pas acheter », là. Il veut juste en savoir plus. Donc, tirez avantage, apprenez à les aimer, les objections, puis il faut que vous les souhaitez aussi, parce qu'oubliez pas que s'il n'y a pas d'objection, il n'y a pas d'intérêt. Donc, si le client s'objecte, il ne faut pas le prendre personnel non plus. Tu sais, ah, ben, il n'aime pas mon produit ou il ne m'aime pas à face, c'est pas ça que ça veut dire. Donc, prenez-les plutôt comme un signe d'intérêt, puis dites-vous que si le client n'aurait pas d'intérêt, il n'en poserait pas de questions. Parce que les objections, c'est des questions, c'est des interrogations. Donc, ne pas prendre la résistance du client à la légère non plus. Fait que vous devez gagner son respect. Quand on dit créer le premier contact, c'est là que ça se passe. Puis, vous êtes là pour lui faciliter la tâche en utilisant des techniques qui vont être aussi appropriées. Donc, le client ne peut pas être satisfait si vous n'avez pas su répondre à une demande, à une objection. Donc, à chaque objection, vous devez d'y répondre. Vous n'avez pas à les accumuler pour répondre à la fin. Parce que souvent, on pense que le closing va être à la fin, mais non, le closing se fait à chaque objection que vous aurez su répondre. Donc, les personnes n'achètent pas sans avoir pris plus de renseignements ou s'objecter, puis même jusqu'à contester. Donc, les objections sont les étapes à franchir pour atteindre le succès. Si vous avez peur des objections, vous allez toujours avoir de la misère parce que ça va être la première chose qui va vous bloquer et qui va vous empêcher d'aller plus loin. Donc, confirmez l'intention d'acheter. Donc, en confirmant l'intention d'acheter, le client va émettre un désir et c'est là l'objection. Donc, c'est aussi un mécanisme de défense pour ralentir le processus de décision. Lorsque les gens ont quelque chose à acheter, que ce soit un produit ou que ce soit un service, ils veulent être sûrs de prendre la bonne décision. Donc, ils veulent prendre leur temps aussi. Donc, c'est une résistance, puis c'est souvent pour gagner du temps aussi. Donc, c'est une façon de tenter d'obtenir les meilleures conditions aussi. Vous avez sûrement entendu dire, les couples qui magasinent ensemble, il fallait que tu n'es pas intéressé, on va avoir un meilleur prix. Donc, c'est un principe d'objection aussi. Donc, votre client vous demande de lui en dire davantage et de lui donner plus d'informations. Donc, dites-vous qu'une objection, c'est une demande d'information que le client veut partager avec vous. Donc, les réponses aux objections représentent la plus grande opportunité que vous avez
de vous vendre, de démontrer votre connaissance aussi, puis d'aller chercher ce que le client veut vraiment. N'oubliez pas que les gens, ils vont acheter un bénéfice. Et le bénéfice, ce n'est pas ce que vous allez lui donner, mais c'est ce que lui va en retirer. OK? Donc, le client, on sait qu'il est souvent tourmenté entre des raisons qui vont être tantôt émotives, qui vont être tantôt rationnelles, et c'est l'ordre du côté rationnel qui dit « Ah, ben là, je ne sais pas si je fais une bonne affaire, oh, je devrais peut-être y penser ». C'est là que les objections viennent. Et il essaie de faire la part des choses entre les autres. Je fais-tu affaire avec la bonne personne? Je suis à la bonne place? Ça vaut-tu la peine? Donc, il y a plein d'interrogations comme ça qui viennent. C'est un défi qu'il y a aussi. C'est même un cauchemar pour certains clients d'aller magasiner et que ce soit un produit ou que ce soit un service, il faut valider les gens. Nous autres aussi, naturellement, on valide. Je suis-tu avec la bonne personne? Je devrais-tu essayer quelqu'un d'autre? C'est pris au-dessus du sens. Mais dites-vous que le prix est souvent la dernière vraie objection. Donc, c'est de plus en plus difficile pour le client de prendre une décision. Donc, comment on peut vaincre les objections? Vous aviez hâte que j'arrive là, hein? Donc, portez attention au langage corporel. Donc, si les gens se retirent, pensez-vous qu'il y a un intérêt? Si j'ai tendance à aller vers toi puis à écouter, comme je faisais avec Daniel dans l'écran du Zoom hier, quand il m'expliquait quelque chose, comme j'étais que nounouille, je ne comprenais pas, donc j'avais la face dans l'écran, je voulais en savoir plus. Donc, les gens vont s'approcher de vous. Dites-vous que les personnes qui n'écoutent pas, qui sont comme ça, baissez votre thème de voix. Ils vont tendre l'oreille. On l'utilise avec les enfants aussi. Donc, limitez le nombre des questions en leur offrant 2 choix de réponse. Les gens ont besoin de prendre eux-mêmes leurs décisions, mais vous voulez les emmener, qu'on appelle dans le domaine, dans un entonnoir. Donc, je donne 2 choix. Est-ce que vous avez le goût qu'on se revoie aujourd'hui ou en début de semaine prochaine? Si les 2 ne font pas votre affaire, vous allez m'emmener votre solution. OK? Et c'est vrai aussi dans n'importe quel type de produit ou service. En présence du client qui aime avoir ou qui a la possibilité de maîtriser la décision, soyez plus direct qu'à ce moment-là. Donc, vous lui demandez directement, est-ce qu'on va de l'avant? Puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que vous avez le goût de faire affaire avec moi? Le produit vous convient? Donc, on est plus direct avec des clients qui, eux, qui ont plus de caractère. Donc, il y a 6 étapes à suivre pour répondre à n'importe quelle objection. Que ce soit pour un souper sa belle-mère qui ne vous tente pas, vous avez mieux rester à la maison, ou que ce soit pour acheter un produit. Donc, il faut premièrement susciter la première objection. Quelle est la raison pour laquelle vous pensez que le client irait de l'avant ou non? Donc, écoutez-le attentivement, parce que dans ce qu'il va vous dire, il est en train de vous la donner, la réponse. Clarifiez l'objection, puis le meilleur moyen de la clarifier, c'est de jouer au psychiatre. Donc, prenez la phrase que le client vous a dit, redonnez-lui en interrogation pour voir, pour valider si vous avez bien compris. Donc, c'est là qu'on clarifie l'objection. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il voulait dire? Parce qu'n'oubliez pas que les mots sont des images qu'on projette au cerveau des gens. Donc, et l'image peut être différente d'une personne à l'autre. Donc, on sympathise avec ce que le client vient nous dire et on isole l'objection. Donc, à part de ce que vous venez me dire, est-ce qu'il y aurait autre chose qui vous intrigue? Est-ce qu'il y avait autre chose qui vous empêche d'aller de l'avant? Donc, le client va dire, ouais, il y a ça, mais dans le fond, il y a peut-être ça aussi. OK. Donc, on joue un peu à l'arbre est dans ses feuilles, là. T'sais, on promène sur le principe d'une pendule et on les règle une à la fois.
Donc, c'est là qu'on dit contrer les objections. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que les gens s'objectent? Pourquoi qu'on est indécis des fois? C'est la peur des objections qui cause la perte de contrôle, qui fait qu'on dit, ah ben j'ai tout expliqué, mais il n'avait pas l'air intéressé. Ben oui, mais y avez-vous demandé? Il y a des grosses chances que non, vous n'y avez pas demandé. Pourquoi? Parce que vous avez peur qu'ils disent non. Ah ben oui, j'ai été intéressé, il va me le dire. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout le temps vrai. Donc, on se met à la place du client, puis on décide pour lui. Donc, restez dans votre chaise. Mettez-vous pas à la place du client. Si vous vous mettez à la place du client, c'est simplement pour aller chercher d'autres objections ou aller voir qu'est-ce qui ferait qu'on va le rassurer, qu'on va aller chercher la confiance, et c'est en répondant à ce type d'objection. Donc, souvent, les ventes se perdent à cause qu'on dit, ben oui, mais moi, je ne suis pas un vendeur à pression. Oubliez l'image ou le chapeau de vendeur. Vous n'êtes pas des vendeurs. Vous êtes là pour aider quelqu'un, pour amener une solution à un projet, à un bien-être, à quelque chose qui va améliorer une situation. Mais vous êtes là pour poser des questions, pour savoir comment l'améliorer. Parce que, un peu comme un médecin, tu sais, j'ai beau avoir mal dans le genou, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir mal dans le genou, tu sais? Je n'aurais pas la même pelule que mon voisin, là. On ne fait pas toute partie du club des malous, là, tu sais. Donc, il est normal que le client ait des objections, puis qu'il y ait une réticence, puis qu'il emmène des arguments. Donc, écoutez et trouver des solutions qui vont être logiques afin de satisfaire les deux parties, autant vous et le client. Donc, la plus belle transaction que vous pouvez faire, c'est quand les deux vont être heureux. Et ce n'est pas parce que vous baissez vos prix. N'acceptez jamais une objection si cette dernière n'est pas la raison réelle de son départ. Vous allez me dire, ben oui, mais c'est quoi la raison réelle? Il ne me le dira toujours pas. Ben oui, il va vous le dire si vous écoutez. Donc, l'objection réelle, elle se résume, oui, peut-être au prix, c'est vraiment hors budget. Il se peut aussi que le produit soit vraiment, comme je viens de dire, hors budget. Le timing d'achat non plus, il n'est pas bon. Tu sais, je vais hériter juste dans un mois, ou je viens de perdre ma job, ou mon auto est encore bonne, ça ne donne pas tout de suite. Donc, puis est-ce qu'ils aiment votre produit aussi? Est-ce que ça a cliqué entre vous? C'est pourquoi que il y a beaucoup de types de produits, puis il y a beaucoup de types de services. Des formateurs comme moi, il y en a beaucoup, mais pourquoi que les gens font affaire avec moi? Donc, il y a une raison. Et c'est cette raison-là. Et pourquoi les gens ne font pas affaire avec moi? Bien, il y a aussi une raison. Donc, c'est important de le savoir. Puis, ça se peut qu'on soit en face de quelqu'un qui est incapable de prendre une décision. Donc, là, c'est à nous de lui aider. Donc, cherchez la vraie raison. Premièrement, écoutez, ne pas trop parler. Souvent, il va vous donner la réponse dans son objection. Oui, mais je ne veux pas à cause de. Et là, il faut que le lien de confiance se soit établi. Donc, laissez-le parler. Vous allez découvrir la vraie objection. Prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé avec votre client, surtout pas dans ce temps-ci. On peut rester longtemps en même place. Donc, plus de la moitié des cas, la première objection n'est pas la véritable objection. C'est celle qui va vous permettre de gagner du temps. Donc, vous devez persister dans votre recherche d'informations. La première est la fausse, est celle qui donne à tout le monde. Donc, il l'apporte en dernier lieu, puis elle semble être justifiée. Ça, c'est la vraie. Donc, il revient toujours aussi sur la même objection. Donc, ça aussi, c'est la vraie. Donc, il faut savoir le pourquoi d'eux. Donc, les objections qui sont non réelles, ça ressemble à, je vais y penser, je vais en parler à ma femme, à mon associé. Donc, le client se réfugie derrière l'objection car peu de vendeurs
vont travailler pour aller chercher la vraie objection. La peur le pogne, eux autres aussi. Et c'est ça qui va faire que votre client va acheter. Donc, il faut donc utiliser tous les atouts pour identifier la véritable objection. Donc, quand je vous disais tantôt de jouer à pendule, là, c'est le temps. Peu importe le type d'objection, vous devez de la limiter à une seule. Vous ne pourrez pas aller de l'avant si le client a plusieurs objections. Donc, on se doit la limiter à une seule et le prix est vraiment la dernière que vous devez amener. Donc, ça peut être aussi un blocage. Donc, un blocage, c'est une raison valable que les gens ont de ne pas aller de l'avant. Donc, il faut simplement la valider. Est-ce que c'est réellement ça? Donc, quoi faire avec les objections? Ne pas les considérer comme la fin d'un entretien. Il ne faut pas non plus se laisser abattre par les objections. C'est un signe que le client veut aller de l'avant. Donc, il faut écouter, il faut penser ce que le client est en train de vous dire, le reformuler pour voir si vous avez bien compris et le valider. Quand un acheteur qui n'a aucune raison de ne pas acheter et que vous n'avez rien fait pour, donc la faute est à vous. Elle est grosse, celle-là, hein? Je vous l'expliquerai un jour. Donc, isoler l'objection, ce que je viens de vous dire. Vous devez ramener les objections à une seule. Éliminez-les une à une jusqu'à la dernière. N'hésitez pas à demander, à part cette objection, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant? Une fois les objections bien identifiées, conservez celle du prix à la fin, comme je vous ai dit tantôt. Donc, on prend une objection, il y en a autre chose. Un coup qu'on les a toutes mis dans un tiroir, on les ramène une à la fois, la plus facile en premier, et on donne la solution. OK? La solution étant donnée, elle ne reviendra plus. OK? Donc, c'est un travail qui demande une concentration, puis c'est aussi de la pratique. Et c'est pour ça que dans mes formations, moi, ce n'est pas de la formation que je donne, c'est une discipline. C'est quelque chose que vous allez acquérir, que vous allez apprendre tranquillement. Donc, comment on répond aux objections? On répond brièvement sur un ton plus bas que votre client, de façon à ce qu'il ait tendance à vous écouter. Vous répétez l'objection avec nuance. Vous questionnez pourquoi et vous donnez le nom du client qui va venir créer un lien. Vous faites préciser, est-ce que j'ai bien compris? Citez des références. Oui, vous avez raison, j'ai un client qui pensait comme vous. Par contre, il faut que ce soit vrai, là. C'est pas n'importe quoi, là, présentez-le comme un avantage, parce qu'il y a certaines objections qui devient un avantage pour le client, dépendamment de comment on le présente. Donc, la clarifier, encore une fois. Utilisez-le dans vos présentations. Puis faites une démonstration ou un essai si c'est un produit que vous avez à vendre. Si c'est un service, bien, donnez-lui le goût de dire « j'aimerais ça en savoir plus. Ça m'inspire. » Donc, il faut demander au client s'il a le goût d'aller plus loin. Donc, encore une fois, comment contrer les objections? Prenez le temps d'écouter, abondez dans le sens de l'objection. N'essayez pas de la détourner et de dire « Oh, je ne l'ai pas entendu, celle-là. » Parce que des fois, on fait exprès pour ne pas entendre. Là, vous savez, quand vous parlez à votre chum ou à votre conjointe, tu m'as-tu compris? Ben ouais, on fait exprès pour pas entendre. Donc, demandez d'être plus explicite, répondez à l'objection, assurez-vous de l'impact de votre réponse. Je vous ai dit tantôt que les mots sont une image que vous projetez au visage des gens, au cerveau des gens plutôt. Le visage, c'est quand tu es plus fâché. Puis, et dites-vous, cette image-là, elle a reflété de quelle manière? Donc, changez la vitesse et abondez immédiatement à une étape suivante. Et réglez celle-là. Donc, on ne revient pas dessus. Et si le client revient dessus, ben oui, mais vous m'avez dit tantôt que c'était correct. Ah ouais, c'est vrai. Vous allez voir que c'est ça qui va se passer. Donc, jouez aussi avec votre thème de voix. Sans le savoir, probablement que j'y ai joué depuis tantôt avec mon thème de voix parce que moi, c'est naturel. Je m'amuse avec ça. Donc,
les techniques inversées. Donc, amenez votre prospect à reconsidérer, c'est-à-dire leurs critères de décision. Et c'est là qu'on est là pour amener, éveiller le désir. Oui, vous vouliez avoir ça comme ça, mais ça a du sens. Mais si je vous présentais ça de telle manière, comment vous voyez ça? Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que ce n'est pas à vous de dire non, mais ça n'a pas de sens ce que vous êtes en train de dire. Là. Moi, je pense que vous devriez faire ça. Qu'est-ce que vous pensez que le client va faire? Il va dire c'est beau, je suis capable de prendre mes décisions tout seul. Donc, vous ne devez pas prendre la décision à la place du client. Vous devez l'amener d'une manière subtile. Donc, cerner leur véritable objection, raconter une histoire qui peut leur être propre, puis faites-lui aimer le produit. Parce que pour acheter, il faut aimer. Il faut que ça apporte quelque chose. Il faut que ça soit un bénéfice qu'eux vont retirer. Donc, je dois me faire comprendre pour capter son attention. Je dois me faire aimer de lui si je veux éveiller son intérêt. Il faut qu'il me croie si je veux créer chez lui le désir. Il faut qu'il me fasse confiance si je veux qu'il passe à l'action. On créerait, je suis en train de troller quelqu'un, hein? Mais c'est ça, vous êtes en séduction avec votre client. Il faut qu'il vous accepte. Donc, toutes les objections ne sont pas en réalité, ne sont qu'en réalité, c'est-à-dire qu'une excuse. Donc, l'objection la plus courante, c'est trop cher. Je veux me renseigner. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'en parle à mon conjoint. À tout ça, quand le client dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été éclairci. Il y a une interrogation, il y a une objection, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller de l'avant et vous devez y répondre. Donc, si un client dit « je vais y réfléchir », donc posez cette question-là et demandez-lui vous allez réfléchir à quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été clair dans tout ce qu'on vient de présenter? Donc là, je vais arrêter le pourpoint et je vais vous demander quelle objection vous vient le plus en tête? Trop cher. Trop cher. Trop cher par rapport à quoi? Ça, c'est une bonne question, Renelle. J'aime beaucoup ta C'est génial ce que tu as fait, Loulou. Je veux que vous vous amusez avec moi. Je veux que vous m'emmenez des objections à laquelle je vais m'amuser à répondre et ça fait partie de mes forces. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des objections qui sont tannantes pour eux? J'ai Ça pas ne le temps. m'intéresse pas. Ah. Pardon? Voilà. Stéphane? Je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps en ce moment. Vous n'avez pas le temps. Vous voulez dire quoi? Ben, j'ai tellement d'affaires dans ma vie en ce moment. Je n'ai pas vraiment le temps à suivre ce coaching ou cette formation. Hein. OK. Mais si vous êtes venu à moi, c'est qu'il y avait quand même un intérêt. Donc, ce qui est important pour moi, c'est de dire, ben oui, tu n'as pas le temps. C'est quoi le SMART, là? Tu es venu me voir, puis là, tu t'en vas. Non, on prend le temps de se connaître un petit peu, là, tu sais. Ça fait que je vulgarise quand je vous fais ça. On ne dit pas ça de même un client. Est-ce qu'il y a autre chose? Excuse, Renelle, de te déranger 30 secondes. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la salle d'attente, qui m'appellent. Emmène-les. Il y en a plusieurs que j'ai invités qui ne sont pas encore rentrés. Ils sont peut-être juste un peu de tard. On est en train de s'amuser, donc emmène-les. Non, c'est toi qui les acceptes. Comment je fais ça? C'est moi. Patrice. Tu payes sur le participant. Tu payes par participant dans le bas. Et en payant le participant dans le bas, tu vois les noms en haut. Oui. Comment tu payes? Admit. J'en avais juste une. Ça va marcher. Paye sur Admit. OK, elle est admise. OK, mais tu regardes toujours pour voir s'il y a des gens, tu t'observes s'il y en a d'autres qui se rajoutent. OK? Ah, ça a du sens, mais là, je ne le savais pas. Je pensais que c'était toi qui contrôlais ça. Pas de problème. Merci. Bon, est-ce qu'il y a d'autres objections? Amusez-vous, c'est le temps. Voilà, j'en ai une. Enfin, ça suit celle que tu viens de répondre à Stéphane, dans le sens où
qu'est-ce que tu viens faire à ce moment-là vers moi? Mais si c'est moi qui propose quelque chose et que cette personne me dit, j'ai pas le temps, je peux pas lui répondre. OK, vous n'avez pas le temps. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse que je suis en train de vous parler? Oui. OK. Et dans tout ce que je vous ai dit, Ania jusqu'à ça, quel est le point qui vous intéresse le plus? Qu'est-ce qui vous a touché? N'oublie pas que le premier qui parle, il est mort, là, tu sais. Allez gratter plus loin. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Dans le fond, je remarque que tu grattes dans le positif parce que tu dis qu'est-ce qui vous intéresse le plus. Au lieu de dire pourquoi ça ne vous tente pas ou quelque chose, on va vraiment dans le positif. Là. Quand vous faites on a tous des objectifs, on a tous des buts à atteindre et lorsqu'on les met sur papier, lorsqu'on les écrit, il ne va jamais dans le négatif, il doit toujours avoir un positif et ça doit toujours être dans le présent. Et quand on travaille, notre client doit travailler de la même manière. Donc, on fonctionne dans le présent et dans le positif. S'il y a à avoir du négatif, il va vous l'emmener. Donc, ce sera à vous de voir si on peut le transformer en positif. Est-ce que ça serait un bénéfice pour lui? Donc, enveloppez votre client. Autre interrogation? Oui, moi j'en ai une. Ah oui, Marianne. C'est quand le client dit, ah, regarde, moi je suis satisfait, ça fait des années qu'on va au même endroit, on ne changera pas. OK, vous êtes satisfait, vous me dites. Ça fait des années que vous allez au même endroit. Puis, c'est moi dire, comme on dit, c'est un bon mariage, là. Mais dans chaque mariage, il y a toujours un petit quelque chose, des fois, qu'on aimerait regarder. Ce serait quoi, vous, s'il y avait quelque chose? Ben, c'est sûr que j'aimerais avoir un plan B. OK. Vous voulez dire quoi par plan B? Ben, vous m'ouvrez une porte en me faisant penser que si, mettons, il y a une discorde, ben là, oui, j'aimerais avoir un plan B. Ça veut dire aller vers quelqu'un d'autre pour me dépanner au moins. Ah, ça a du sens, ça. Donc, si vous me dites ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, vous avez dû avoir la puce à l'oreille à un moment donné d'un service qui ne s'est pas rendu à temps ou vous avez dû attendre un petit peu trop. Ce serait quoi? Ben, c'est normal, je suis acheteur, exemple. Maintenant, je me mets dans la peau d'un acheteur. Ben, Madame Renel, je vais partout, j'ai 150 fournisseurs. Alors oui, c'est sûr que quelquefois, ils ne répondent pas nécessairement à mon besoin, mais je vais ailleurs. OK. Bon, ça veut dire que si vous allez ailleurs, vous pouvez passer par chez nous des fois. Ah, c'est là, la voyonnée, celle-là. Je savais que tu répondrais ça. Elle est bonne! Bien répondu. Donc là, ça va valider quel est le produit, parce que j'ai compris, on achète un produit. Quel est le produit qui peut être avec lequel vous allez le plus ailleurs? C'est quoi le besoin que vous avez qui fait que vous allez le plus ailleurs? Et celui-là, ben, je vais me tenir alerte. Ah, c'est bon, ça. Puis, c'est quoi les périodes, des fois, est-ce que vous dites, ben, dans cette période-là, ça arrive des fois qu'il y a un retard de livraison ou il n'y a pas la quantité que je veux ou OK, donc je vais vous avoir à l'œil. Vous êtes d'accord avec ça? Je demande la permission pour l'avoir à l'œil, par exemple. Exactement, ça m'est arrivé. Alors, mon discours ressemble au tien, je suis contente. Génial. C'est peut-être à votre école, on a travaillé ensemble. Ben oui, c'est elle qui m'a formée. Okay. Merci. Une autre interrogation. Oui, alors moi, je ne voudrais pas m'exporter dans le monde entier. Je veux juste rester local. Donc, vous proposez quelque chose, j'allais dire, de mondial, d'européen, de québécois. Moi, je pense que le meilleur des réseaux, c'est le réseau local. Vous pensez que le meilleur des réseaux, c'est le réseau local. OK. Y a-t-il une raison à ça? Parce que je pense qu'on se connaît plus au niveau du réseau local. Donc, il vaut mieux faire chez nous plutôt que d'aller voir après ailleurs ce qui se passe, quoi. OK. Mais qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'aller ailleurs? Mettons que vous allez ailleurs et que vous vous rendez compte que le produit ou le service est beaucoup plus intéressant pour vous, qui vous amène plus de bénéfices. Est-ce que vous allez rester quand même local? Et pourquoi il serait plus intéressant ailleurs alors que dans ma zone de chalandise, je peux développer
un service de proximité. Vous avez raison, mais est-ce que vous avez été voir ailleurs? Allez vous faire voir ailleurs. Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas été voir, vous ne pouvez pas savoir s'il y a pire ou s'il y a mieux. Mais l'avantage que vous avez, c'est que s'il y a pire, ben vous allez avoir des arguments pour aller chercher vos clients chez vous. Mais allez voir. Alors, je suis déjà allé voir ailleurs. J'ai eu des expériences un petit peu décevantes. Pourquoi réseautage en direct serait meilleur que les autres, finalement? OK. Au niveau du réseau que vous parlez, ben, pourquoi il serait meilleur que les autres? Est-ce qu'il vous apporte quelque chose, premièrement? Les autres réseaux? Oui. Ben non, puisque j'ai été déçu, effectivement. OK. Donc, ça veut dire que là, avec réseautage en direct, il vous apporte quelque chose de plus si vous êtes là. Oui, bien sûr. Bon, c'est un peu ça qui. C'est pas tant. Est-ce que ça vaut la peine de faire 4 réseaux différents pour voir si la chaise est plus confortable à droite qu'à gauche ou si on est mieux sur une et bien le faire? C'est à vous de voir à partir de là. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi développer, j'allais dire, l'extérieur et pas l'intérieur, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche de faire les deux? Non, 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 effectivement. Est-ce qu'il y a un avantage pour vous à faire les deux? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-vous que plus que votre marché va être grand, plus que vous avez la possibilité d'aller chercher un portefeuille plus élevé. Mais si vous dites, moi, je suis à l'aise avec un petit portefeuille, puis ça me suffit mon monde que j'ai là, bien, assurez-vous que votre monde va être là à vie. Je ne suis pas sûre que c'est possible. Je pense qu'il faut remplacer nos vieux meubles, des fois. Vous voulez dire que je suis vieux, c'est ça que vous voulez dire? Non, il faut que votre clientèle soit variée selon les besoins de chacun. C'est ça que je veux dire, selon le bénéfice, parce que c'est le bénéfice qu'ils vont aller chercher. S'ils ne vont rien chercher chez vous, ça ne donne rien d'y aller. C'est vrai, vous avez raison. Mais je suis quand même sceptique sur votre produit, là. Premièrement, qu'est-ce qui vous rend sceptique? Et j'ai pas la garantie que ça va marcher, en fait. Est-ce que vous pouvez me garantir une certaine réussite? La réussite, c'est vous qui l'avez. Donc, nous, on emmène un produit et si vous mettez les efforts pour aller de l'avant, oui, il y a une garantie. Par contre, si on emmène un produit et que vous restez assis sur votre steak confortablement, ça se peut qu'il n'y en aura pas. T'es trop forte, Renelle. T'es vraiment trop forte. J'abandonne, je lâche, là. T'as raison. J'aimerais savoir d'autres objections. Je suis en train de m'amuser. Elle est très expérimentée. Oui, Louise. Ça paraît. Un autre. Envoyez Lise. J'avais juste envie de dire à Germain, ouais, mais tes ados, là, ils vont vieillir, ça t'en prend d'autres. D'autres objections? Je sais que tantôt, Edith avait levé la main, mais là, je pense qu'elle est occupée. Je la vois. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a besoin de pratiquer davantage. Oui. C'est très intéressant, mais quand on est sur le fait, on n'a pas votre expérience. Il faut pratiquer. Tu as raison. Et ça fait partie de ce que je fais avec vous autres, dans le fond. C'est que rien de mieux que de travailler dans l'action. Donc, je prends vos peines et je les transforme en petit bonheur parce qu'on va prendre vos clients puis on va les travailler ensemble. On ne travaillera pas un à l'autre, un à côté de l'autre. Quoique avec Marie, on l'a fait plusieurs fois. On avait des clients et moi, je servais de stagiaire et je m'amusais à faire des objections avec elle et on s'est énormément amusés. Mais sinon, on y va comme ça. Tu dis, ben moi, tel client m'a emmené telle affaire. Et là, moi, je m'amuse avec toi à aller chercher des mots, des phrases. Mais à ce moment-là, c'est à toi, après ça, à les mettre à ton image, à toi. Parce que moi, la manière que je le dis, l'expression que j'ai va être différente. Mon thème de voix, il faut que je joue avec mon thème de voix. Il faut que je fasse des pauses. Il faut que je prenne le temps de.
Mais c'est sûr que c'est, comme je disais tantôt, pour moi, je m'amuse, c'est facile. Donc, ce que je redis, c'est que quand on travaille avec moi, ce n'est pas une formation que vous avez, c'est un apprentissage, c'est quelque chose que vous allez acquérir, que vous allez faire vôtre et que vous allez utiliser dans toutes les sphères. Moi, mes enfants, des fois, ils disent « C'est correct, maman, là, tu peux arrêter de vendre. » Mais je ne m'en rends même pas compte. Fait que j'ai tout acheté mes chums comme ça aussi. Est-ce que tu as fait des bons achats? Edith? Ben, moi, je fais référence à ce que Stéphane disait tantôt. T'sais, admettons que la personne a dit, tu veux vendre, mettons un coaching qui dure, je ne sais pas moi, 5 semaines, mettons. Là. La personne a dit, j'ai pas le temps. Ça, c'est mon cas. Moi, je me fais solliciter tous les jours et je leur dis, j'ai pas le temps. C'est la seule objection, j'en ai pas de temps. Donc, quand même qu'ils me diraient, c'est super, c'est ici, ce que tu aimes le plus, c'est bien beau tout ce que tu offres, je n'ai pas le temps. Alors, quand moi je dis ça, je suis vraiment honnête, j'espère que les gens me croient. Et si on me dit ça à moi, je le respecte parce que ce client-là, je le respecte. Et la seule chose que moi je vois, c'est OK, on va essayer de projeter dans l'avenir quand tu aurais le temps. C'est quand? C'est-tu dans 2 mois? C'est-tu pendant le congé des fêtes? Parce que sinon, moi, ce que je trouve, c'est si on passe notre temps, si moi je dis à quelqu'un, j'ai pas le temps de le faire. Oui, c'est le fun, mais j'ai pas le temps. OK? Puis là, il commence à me dire, oui, mais mon programme, ça, là, vraiment, là, je le dis, ça me tape ses nerfs et ça me déplogue complètement. Et là, je vais faire, non, ce gars-là, cette fille-là, elle ne comprend pas que je viens de lui dire, je n'ai pas le temps. Donc, je pense que le premier point, c'est respecter ce que la personne te dit. Si elle dit, je n'ai pas le temps, c'est parce qu'elle n'a pas le temps. Tu peux peut-être aller voir, mais si elle t'a dit 3 fois, là, je pense que c'est clair. La seule chose que je peux faire, moi, si ça m'arrive avec un client, je vais dire, OK, quand est-ce que tu penses qu'on aurait le temps de le faire ensemble? Tu sais, aller repousser puis faire des suivis. À part de ça, je ne vois pas d'autre option que de repousser puis de prendre une date OK, moi, je ne dis pas à personne, OK, je te rappelle dans 1 mois. Je ne sais pas si dans 1 mois, elle a encore du temps. Je lui dis, tu penses que tu aurais le temps quand qu'on pourrait en reparler? Tu as raison, Edith. Mais dis-toi une affaire. Je vais me permettre d'intervenir tout de suite, puis on va continuer, OK? On va s'amuser ensemble. Dans le fond, quand les gens ils disent « j'ai pas le temps », il faut valider, est-ce que c'est la vraie raison? Dans ton cas, à toi, tu es transparente, tu es honnête, si tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. OK? Mais il y a des gens, des fois, ça va être l'excuse aussi. Donc, on valide, est-ce que c'est la vraie raison? OK? Puis, si tu me dis, je vais faire l'avocat du diable, je vais être toi et toi, tu vas être moi, si on veut, là. OK. Vous me dites que vous n'avez pas le temps, mais il ne faut pas oublier non plus que la phrase « je n'ai pas le temps », il faut la transformer en « je n'ai pas pris le temps ». Ouais, mais si ensemble, on prenait le temps, ce serait quand? Oui, Renelle, moi, je trouve que là, vous savez, vous me connaissez tous sur l'écran, je suis une fille honnête, là. Moi, je trouve que cette phrase-là, là, ça pousse un peu le bouchon. Si la personne te dit, là, je n'ai pas le temps, je ne me lèverai pas à 4 heures du matin pour carver 2 heures dans mon horaire pour te faire plaisir. Tu comprends? Si la personne. OK. Vous avez raison. Fois, à ce moment-là, c'est que vous êtes en train de me dire que l'intérêt n'est peut-être pas là. L'intérêt peut être là, mais je n'ai pas le temps maintenant. Fait que la personne, il m'a donné un exemple, quelqu'un, puis moi, je n'approche pas les gens pour écrire leur livre, là. Je ne les approche pas, c'est eux qui m'appellent. Fait que moi, je ne suis pas intrusive jamais, là. Je ne contacte presque jamais des gens, c'est eux qui me contactent. OK? Puis là, on regarde, bon, ils veulent écrire leur livre, je donne un exemple. Mais là, présentement, je n'ai pas le temps. Quand même que je leur dirais, bien là, tu pourrais trouver du temps, puis tu pourrais, si tu voulais vraiment. Ça, là, moi, je trouve que c'est tiré pas mal élastique. Fait que moi, je leur dis, OK, quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait, je te dis ça, je me demande, tu me diras si je fais la bonne chose, là. Quand est-ce que vous pensez qu'on pourrait se faire un Zoom pour en reparler et fixer un horaire, fixer un échéancier ou, tu sais, je pense que c'est plus, comme j'ai des gens présentement de réseautage en direct qui sont en train de commencer à écrire leur livre, mais ils n'ont pas le temps là. Fait que quand même, je leur pousserais dans le dos, là. Ça ne donne à rien, ça va les déplaire plus qu'autre chose. Fait que là, je leur dis, OK, mettons, comme là, on est le 29, on est le 29, oui, c'est ça? Fait là, quelqu'un, il faut que j'appelle tantôt, puis là, je vais lui dire, OK, on va se faire un agenda, on se parle aux 15 jours, mettons, ou on se parle à tous les mois. Parce que si j'y pousse dans le dos pour vendre mon coaching, là, qu'est-ce qui va arriver? Là, tu as raison, mais elle va dire, je m'en vais. Il faut que tu cibles ton client en 2 choix. OK? Vous me dites que vous n'avez pas le temps, mais vous avez le goût de faire affaire quand même avec moi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Okay, donc, il faut que je valide l'intérêt. C'est ça qui est important. Il faut que je valide l'intérêt. Vous avez le goût de faire affaire avec moi. Moi, je ne suis pas là pour vous bousculer, puis c'est correct. Par contre,
ça serait le fun qu'on reste en contact. Le meilleur moment pour vous, pour qu'on se reparle, quand vous me dites que vous n'avez pas le temps, c'est une question de semaines ou de mois? C'est ça. Réponds-moi. Mais c'est ça, mais je fais la bonne chose, autrement dit. C'est ça que je Oui, fais. oui, mais toujours deux choix. Est-ce que c'est une question? Pas quand. Quand, là, c'est que je te dis, Edith, quand est-ce qu'on pourrait se parler? Tu vas dire, ben, mais ça donne. Ben oui, mais moi, ça m'a donné. Non, j'ai mon agenda, là, ça me prend une date, là. Oui, c'est ça. Donc, valide toujours deux choix, de façon à ce que le client t'en emmène à un. Donc, est-ce que c'est une question de semaine ou de mois? Si c'est une question de mois, OK, on est rendu fin octobre. Est-ce que dans les fin novembre ou début décembre, est-ce que c'est quelque chose qui peut être accessible pour vous? Ah, décembre, moi, pas vraiment, non, j'aimerais mieux fin novembre. OK. Fin novembre, on parle de la dernière semaine de novembre. J'ai une hésitation dans mon thème de voix pour le temps, pour qu'il prenne le temps de penser. Donc, en début ou sur la fin de la semaine, préférez que je vous rappelle, et là, on continue, là, de jour, de soir, mais on cible toujours deux choix. On emmène dans l'entonnoir. Et au moment où, là, on a, dans le fond, c'est d'obtenir quelque chose. On obtient un rendez-vous, on obtient une autorisation de rappel, on obtient une autorisation de suivi. Ou sinon, mais avant tout ça, il faut valider, as-tu le goût de faire affaire avec moi? C'est ça. As-tu le goût de mon produit? Si tu n'as pas le goût, bien là, on va arrêter de s'acharner, là. Mais ça me tenterait de savoir pareil pourquoi. Oui, c'est ça. Puis tu as dit quelque chose aussi, tu as dit vraiment dans la journée, parce qu'il y a des gens qui disent OK, je te rappelle le 7 novembre. Mais nous, on ne sait pas que cette madame-là, elle garde sa petite fille le matin, tu sais. Fait que à quelle heure? Parce que des fois, on appelle, puis là, on les dérange. C'est bien vraiment de dire à quelle heure est la meilleure pour vous. Oui. Ça, c'est elle qui a décidé, là. Absolument. Et il faut le mettre dans l'agenda et il faut le faire. Il faut quoi? Il y a des gens, des fois, qui m'ont. Dans ce temps-là, les gens envoient des produits gratuits, là, que ce soit du maquillage ou ce que tu veux pour qu'on adhère. Mais ils l'envoient, puis mais tu l'as reçu, ben, tu me rappelleras dans une semaine. Moi, dans une semaine. Non, tu vas le recevoir mardi. C'est d'accord pour toi que je t'appelle vendredi ou c'était mieux sur le milieu de l'autre semaine? Ben milieu de l'autre semaine. Pour toi, le milieu de la semaine, c'est-tu le mercredi ou. Je commence à prendre mon petit verre de vin le mercredi, des fois, ça va être le mardi. C'est ça, dans le fond. Mais quand la personne n'a pas le temps maintenant, j'ai une de mes amies, elle avait d'accoucher, là. Elle n'a comme pas le temps, là. Et le but, c'est de vraiment, il n'y a pas d'autre façon de faire qu'est-ce que tu peux lui en créer du temps, là, à un moment donné, là. Bien, on peut lui aider à trouver du temps. La gestion du temps, ça existe. Et la Lise. C'est ça. Est-ce qu'on prend tout le temps, puis on le gobe tout en même temps, puis comme un gros gâteau, puis on a mal au ventre? Ou si on dit, bon, on va prendre 15 minutes, une demi-heure, simplement pour voir si vous avez le goût d'aller plus loin. Oui, c'est ça. Puis, et si vous avez le goût aussi de faire de la place à votre temps. Parce que le temps est en fonction de nos priorités. Du moins, il devrait être établi en fonction de nos priorités. Donc, si ça ne fait pas partie de nos priorités, bien, c'est normal qu'on le repousse. C'est pour ça que je dis que le temps, c'est pas parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on ne prend pas le temps. Et c'est une phrase qu'on devrait toujours s'obliger à dire. Et en s'obligeant à dire, vous allez voir qu'il y a des affaires qui se tassent, puis on met les affaires aux bonnes affaires. Aux bonnes places. D'autres interrogations? Oui, moi j'en ai une autre, Renelle, excuse-moi de t'interrompre. Non, c'est bon. Je vais reprendre la phrase de notre président, Patrice. Mais madame, pourquoi je devrais faire affaire avec vous? Pourquoi vous devriez faire affaire avec moi? Tu parles de moi en tant que tel ou tu es encore avec le réseau? Non, on prend un exemple, n'importe lequel, celui que tu veux. Et quand la personne te dit… pourquoi tu devrais faire affaire avec moi personnellement? C'est que tu vas y prendre goût, c'est pas plus temps passé, là, mais à part ça… C'est bon répondre avec de l'humour aussi, parce que c'est une conversation sympathique. Ça met de la légèreté dans tout ça, rien que le fait de sortir une blague et de rire. Tu as raison. Et souvent, moi, je m'amuse avec ça. Mais pourquoi vous devriez faire affaire avec moi? Bien, ça dépend toujours si ce que je vous offre, c'est des besoins qui vous tombent. Tu sais, allez-vous chercher quelque chose là-dedans? Sinon, bien, on n'a peut-être pas cerné le bon besoin. Parce que dans l'éventail de mes services, j'en ai quand même beaucoup, là. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des talents que je n'ai pas, mais ces talents-là, je vais les chercher ailleurs pour venir vous aider aussi.
C'est une des raisons pour laquelle je pousse beaucoup mon analyse des besoins. Parce qu'en ressources humaines, ça ne fait pas partie de mes talents. Ces ressources humaines, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas le monde ou tu aimes le monde. C'est autre chose. Puis ça ne fait pas partie de mes talents. Donc là, je vais aller pallier, je vais aller chercher des gens qui ont ces talents-là et qui vont amener mon client plus loin. Par contre, si on parle de gestion de temps, de prospection, de communication, là, on va s'amuser, par exemple. Mais encore faut-il que ce soit ces besoins-là. Alors, quand il y a, j'allais dire, un conflit entre deux choses, par exemple, tu ne vas pas rentrer dans le détail, tu vas essayer de communiquer avec la personne sur les besoins. C'est bien ça? Ben oui, parce que je ne peux pas te vendre quelque chose que moi je pense, tandis que ce n'est pas ça qui te touche du tout. Par exemple, si je prends l'exemple du réseautage en direct et du BNI, il ne faut pas décortiquer les positifs du BNI, c'est ça, les positifs du réseautage en direct, c'est ça. C'est plutôt un autre discours qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que les positifs pour un ne le sont pas pour l'autre. Et la même affaire au niveau du négatif. Donc, le BNI va t'apporter quelque chose qui ne m'apportera peut-être pas à moi, pour des raisons qui sont différentes. Et c'est ça, c'est surtout là qu'il faut aller plus loin. Est-ce que vous avez le goût d'être présent à tous les semaines, vous avez le goût de référer, vous avez le goût, c'est quoi que vous avez le goût? Qu'est-ce qui vous emmène à embarquer dans un système de réseautage? Moi, je peux vous le dire, mes raisons. Moi, j'ai déjà été approchée pour faire l'avocat du diable de Patrick qui nous a entendus, là. Moi, j'avais déjà été approchée antérieurement, puis ma raison était c'est trop cher, ça ne me tente pas, je n'ai pas le temps. OK? Puis quand je dis ça comme ça, quelqu'un, tu ne s'ostine pas beaucoup avec moi. Puis, mais mes intérêts étaient ailleurs. Donc, moi, je suis forte dans les chambres de commerce, donc je m'amuse avec les gens. Mais aujourd'hui, mes besoins ont changé. Donc, là, je suis satisfaite, moi, rester assise sur ma chaise, aller prendre ma marche à toutes les heures, tu sais. Puis ça fait mon affaire d'avoir 15 possibilités de réseautage par semaine. Mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Ça fait que j'ai le choix. Donc, pour moi, c'est important d'avoir le choix. Puis, et dans tous j'ai une variété aussi de clients. Il y a des gens en santé, il y a des gens en travail plus physique, il y a des gens en service, il y a des gens en produits. Ils sont tous là. C'est comme un buffet, puis j'ai juste à piger dedans celui qui m'intéresse. Pourquoi pas? Mais moi, c'est ça. Pour un autre, c'est autre chose. D'autres interrogations? Lise? Ton micro est fermé, Lise. Bien, effectivement, moi, j'aime bien l'idée du buffet parce que ayant moins de limites, mais je vais revenir sur les besoins. Si on parle de maîtrise du temps, là, si je ne sais pas quels sont les besoins du client, comment je vais faire pour l'aider? Comment je vais faire? Alors, c'est sûr qu'il faut que j'ai une discussion avec lui sur les objectifs. C'est quoi qu'il veut atteindre? Au moins minimalement. Alors, il faut poser les questions. C'est essentiel. Je vais te poser une question, Lise. Est-ce que tout le monde connaît caractéristiques, avantages, bénéfices? Quelle est la différence? C'est quoi une caractéristique? Non, les gens ne savent pas. Toi, est-ce que tu le sais? Bien, les caractéristiques, c'est ce qui spécifie quelque chose. L'autre mot, c'était quoi? La caractéristique, c'est le produit. C'est le service, la chose que j'ai à vendre. C'est ça, la caractéristique. OK? Les avantages? Bien là, ces avantages, ça peut être un avantage personnel, un avantage professionnel. Et c'est là que les gens se mêlent. Les avantages, c'est tout ce que moi, j'ai à t'offrir. Oui, mais c'est ça, il faut que ça corresponde. C'est là qu'on t'en va aux bénéfices. Les bénéfices, c'est tout ce que toi, tu veux. C'est ça. Ça, c'est un bénéfice. Et ce qui est dangereux, c'est de prendre nos avantages et de vouloir les faire gober en bénéfice à notre client.
C'est vrai, ça ne marche pas. Il faut aller chercher le bénéfice, qu'est-ce que lui va en retirer, et là, je vais lui donner mes petits avantages graine à graine, comme un petit oiseau. Et là, il va être content. D'autres interrogations? Allez-y, j'aime ça. Ben, en fait, c'est un commentaire parce que tu disais, moi, quand je fais ça, je m'amuse. Puis je trouve ça bien parce que souvent, on est comme stressé au cas où que la personne dirait non et tout ça. Mais en fait, je pense que d'avoir une attitude de moi, je m'amuse. Si ça t'intéresse, c'est super. Je vais essayer de trouver justement pour que mes avantages te donnent tes bénéfices. Mais qu'au final, si jamais ça ne fonctionne pas, il ne faut pas capoter avec ça non plus. J'avais vu dans un groupe quelqu'un qui disait pense que c'est comme si tu offres une gomme à quelqu'un. La personne a dit non, ben, tu ne capoteras pas avec ça. Ben, fais pareil avec la vente. Tu sais, tu t'amuses, tu rends ça agréable, tu dis, moi, là, j'ai vraiment du fun. Ça serait le fun d'avoir du fun ensemble parce que j'ai ça à t'apporter. Si la personne dit non à un moment donné, ben bonne journée, je te souhaite le meilleur ou je sais pas, tu sais. Tu as raison. Il faut vraiment s'amuser dans ce qu'on fait. Sinon, ça ne donne rien. Puis le fait de s'amuser va vous permettre de diminuer la pression. Parce que vous arrivez avec l'objectif de « il faut que j'y vende, il faut que je l'aide comme client ». Ça fait que là, vous êtes toutes bien stressées. Là, vous ne sortez pas d'une séance de massage, là, c'est sûr. Vous êtes full stressé, puis il faut que vous l'ayez pour un besoin immédiat, que ce soit monétaire, que ce soit vos objectifs, peu importe. Mais il faut l'avoir. Okay? Et là, vous êtes dans un état de vente. Et c'est là que vous manquez votre vente. Souvent, c'est ça. Donc, il faut que vous soyez en esprit d'ouverture et à savoir, moi, je suis unique. J'ai quelque chose, je dis ça comme ça, c'est pas ça, ben, tu devrais aussi, là, en tout cas. C'est... mais il faut que vous soyez dans un état de, est-ce que le client, est-ce que ce client-là, je peux lui offrir quelque chose de spécial? Il va dire, wow! Il va en parler. Il va le dire à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous allez monter votre clientèle. La satisfaction en clientèle, c'est à part de là aussi. Donc, ça, c'est super, super, super important. Il ne faut pas être achalant. Il faut être à l'écoute. C'est différent. Et la seule raison pour laquelle notre client n'achèterait pas de vous, c'est qu'il n'a pas besoin de votre produit. Il ne l'aime pas, ça ne correspond pas. Puis il a le droit de ne pas vous aimer. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Puis moi, les clients, je ne les veux pas toutes non plus. Tu sais, je veux des clients qui vont faire mon affaire, qui vont fitter avec mes valeurs. Ce sont quoi vos valeurs? Tu sais, je veux-tu un client à tout prix? Non. Oui, Germain? Tu as dit tout à l'heure, dans ton exposé, que lorsque la personne disait il faut que j'en réfère à mon conjoint, à ma conjointe, c'est qu'on n'a pas été à l'écoute de ses besoins à un moment donné. Est-ce que tu peux en dire un peu plus, par exemple? Oui, si la personne te dit voilà, j'ai besoin d'en parler à ma femme pour qu'on puisse faire affaire. Ben, vous avez absolument raison, puis c'est correct aussi que vous en parliez, parce que j'imagine que c'est des décisions que vous prenez à deux. Ah oui, parce qu'on partage tout, nous, hein, notre argent, etc. etc. Hein, donc, OK, elle est chanceuse, elle. non, en fait, la réalité, c'est pas ça. Mais oui, c'est sûr, vous avez raison. Mais dites-moi, si vous seriez seul à prendre la décision, vous feriez quoi? Eh bien, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est oui ou si c'est non, voyez-vous? OK. Donc, si vous ne le savez pas, c'est qu'il y a un manque d'information quelque part. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, que j'ai oublié de vous dire ou que j'ai mal exprimé. Ce serait quoi? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Et là, j'ai besoin d'en savoir plus parce que cette personne-là, c'est mon vendeur. S'il n'est pas convaincu, s'il y a une interrogation, s'il n'est pas capable de me dire un oui ou un non en prenant sa décision seul, c'est que j'ai manqué à quelque part. Je ne l'ai pas rassuré. Je n'ai pas été chercher ce qui va en retirer, le bénéfice. Donc, il ne sera pas capable de me le vendre. Il ne pourra pas en parler comme il faut à sa femme non plus. S'il n'est pas capable de dire ah oui ou non, il ne pourra pas dire à sa femme ah, je pense que ça serait bien ou tu sais. Tu as raison. Il ne pourra pas me vendre. Il ne sait pas. Ça.
D'accord. D'autres interrogations? Moi, c'était dans le fond, j'aimerais ça juste revenir sur un peu, qu'est-ce qu'on se dit. Ce que je semble comprendre, c'est premièrement, il faut faire la différence entre les vraies et les fausses objections. T'sais, parce que si on revient sur mettons, j'ai pas le temps, il y en a que c'est semi-vrai, il y en a que c'est réellement vrai. Puis quand on tombe sur les vraies objections, c'est de travailler avec le client à voir comment faire pour arriver à... Est-ce qu'il y a une solution avec votre objection? Tu sais, comme je me rappelle, je ne sais pas si Patrice écoute encore, mais je me souviens encore, mettons, de quand que lui, il m'a closé, quand j'ai signé avec tu sais, j'avais des objections, puis il répondait, mettons, c'est trop cher. Puis il m'avait serré la main, puis il dit, garde, si tu rembourses pas, par exemple, le prix du réseautage en revenu que le réseautage t'amène, je vais te rembourser. Donc, c'était une objection réelle, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, je me partais à mon compte, puis il m'est revenu avec une solution à mon vrai problème. Tu as raison, il faut donner une garantie. Mais avant de donner une garantie, faut-il encore que la personne qui soit en face de toi veuille bien aller de l'avant? Supposons dans ton coach que tu offres des services et que tu garantis. Attends, demande au client avant, bon, je sens un intérêt. Je sens un intérêt que vous avez pour ma formation, mais il y a une hésitation côté monétaire, côté temps. C'était temps ou monétaire, tu me dis? Ben là, moi c'était un exemple. Bon, mettons qu'on y va monétaire. Ouais. Il y a une hésitation côté monétaire. Mais, outre le prix, est-ce que vous iriez de l'avant? Réponds-moi. OK, bien dans ce cas-là, donc, mettons oui. OK. Fait que vous êtes en train de me dire que la seule objection serait le prix. À partir de là, qu'est-ce que vous pensez que ça va vous apporter de faire affaire avec moi? Quel est votre objectif? Mettons, si c'est le réseautage, avoir des, mettons, se faire connaître, agrandir son réseau, avoir accès à plus de gens pour parler de mon projet. OK. Ça fait que vous êtes en train de me dire qu'en embarquant dans le réseau, vous allez avoir accès à beaucoup plus de gens. Vous allez agrandir votre réseau. Vous allez avoir plus de chances de contacter des gens. Quel autre m'avez dit? Je ne me souviens pas, je n'ai pas une bonne mémoire. OK. Anyway, on en a 3. Je pense qu'on va le combler. On est comme 1500. Il y a toujours c'est rare qu'il va y avoir 3 personnes, là. On est toujours de 15 à 100 personnes à chaque réseautage. Fait que si vous faites l'effort c'est pratiquement impossible que vous n'allez pas chercher 1 ou 2 mandats dans un court laps de temps. Okay, c'est intéressant, effectivement. Oui, effectivement, mais en ce moment, mettons, je n'ai pas les liquidités pour, mettons, je ne sais pas, moi, c'est 1500. Je n'ai pas 1500 dans mon compte. En ce moment même, je voudrais le faire, je ne l'ai pas dans mon compte. OK. Bien, c'est sûr que là, il y a une possibilité de dire, vous pouvez le faire en 2 versements. Donnez-vous, je ne sais pas c'est quoi les conditions de réseau, là, mais vous pouvez le faire en 2 versements ou des choses comme ça. C'est un 500 là, un 500 une autre fois. Ou je pense que tu mets la main, donc on peut avoir 5 versements. Oui, en Europe, on peut faire jusqu'à 5, mais bon, 3, ça suffira, hein, je pense. OK. Donc, à ce moment-là, même que j'ai été trop vite, là, au lieu de proposer, je devrais dire qu'est-ce qui sera accessible pour vous maintenant? Est-ce qu'on parle on parle de 1500? Bon, est-ce que 1000 sera accessible? Ah, non. Mais je dirais 2 choses. Je dirais, est-ce que 800 ou 1000 sera accessible? Peut-être 800. OK, tu viens de me donner 800. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment d'aller trouver la vraie objection et ensuite, quand tu as la vraie objection réelle, c'est de travailler avec le client, en collaboration avec le client pour voir c'est quoi les solutions pour passer cette objection-là. Absolument. Oui, Loulou?
Bien, ce que Patrice a souvent répété aussi lors de ses formations à lui, il disait que quand le fait d'avoir plusieurs produits, ça aide justement que si c'est trop cher, ben tu peux prendre un produit qui est un peu moins cher. Comme par exemple avec Réseautage en direct, il n'y a pas juste le plan VIP, il y a le plan régulier qui est moins cher. Donc, quand tu es une entreprise, si tu as au moins 2 produits, mettons que c'est des services, si tu as au moins un service, je ne sais pas moi, coaching personnalisé, puis un autre produit qui serait par exemple coaching juste en vidéo, que les gens sont abonnés mais qui n'ont pas de service personnalisé, là, ça peut être moins cher. Ça peut être une deuxième option qui va être intéressante. Ben, c'est super bon ce que tu dis là, Loulou, puis tu fais bien de le dire, je n'y avais même pas pensé pendant… Effectivement, on offre la totale, puis après ça, on peut déshabiller tranquillement. Et c'est là que vous allez voir, le client va dire « Ah, ben non, moi, je veux la totale, là, tu sais. » Tu dis « Ben là, je peux enlever juste un petit morceau. » Ah, ben non, je le veux, ce petit morceau-là. Ben, tranquillement, il est en train de me dire qu'il veut. Puis là, ben, sa totale s'en vient. Ben là, oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. Ou sinon, il va dire, ben écoute, je vais commencer de même, ben, arrête toujours bien si j'aime ça. Puis, oui. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Ouais, en fait, c'est plus en fonction du minding, je pourrais dire. Quelqu'un qui va essayer de me vendre des choses, j'haïs ça. J'aime pas ça. C'est comme, je sens là, que je suis le poisson au bout de la ligne. Là. Je déteste ça. Donc, à cause de ça, quand je dois vendre, on dirait que j'ai l'arrière-pensée que j'aime pas ça me faire vendre. Donc, j'aime pas ça essayer de vendre, tu comprends? Donc, c'est plus à ce niveau-là. Comment je pourrais essayer de… Mais plusieurs sont comme ça. Plusieurs gens sont comme ça. Donc, on essaie de vendre selon la manière que nous, on achèterait ou qu'on aimerait se faire vendre. Mais n'oubliez pas que les clients sont tous pleins de petits poussins de toutes sortes de couleurs. Là. Il n'y a pas un client qui est pareil. Donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, il faut questionner. Parce que il n'y a pas personne qui aime ça, avoir de la pression, puis on n'a pas à mettre de la pression aux gens non plus. Donc, ça, en partant, je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Donc, toi, tu n'aimes pas ça, te faire mettre de la pression, mais l'idée n'est pas d'en mettre non plus pour vendre. L'idée est simplement de valider quel bénéfice. Toi, tu offres des avantages, mais quel bénéfice le client aurait d'aller vers toi. Puis moi, je travaille avec toi, là, je peux t'en donner… On est des bénéfices. Tu te souhaites continuer à être fin et bien travailler, par exemple? Mais en tout cas. Mais c'est ça, c'est de te servir. Et tu as eu le réflexe que, parce que je t'avais envoyé un mot, je t'ai appelé et j'ai dit, peux-tu me faire ça, ça, ça? OK, salut. Oh, ça, c'est ma manière à moi de fonctionner des fois. Fait que là, après ça, j'ai dit, mon Dieu, je suis pas bête, mais pas loin, hein? Fait que là, j'y réécris, puis là, parce que je me donne m'assire à l'ordinateur, puis il me répond en disant que oui, il a eu mon appel, puis que là, il a déjà commencé à travailler. Je dis, ah, ben ouais, hey, c'est-tu assez génial? Fait que là, j'ai écrit un bon mot, puis là, il me dit, ben, je peux-tu m'en servir pour mettre sur ma page de référence? Ben, c'est sûr. Fait que demandez-le, ça aussi. J'ai eu des mails édites. Oui. J'ai le micro. J'avais le micro collé. Ben, moi, je trouve qu'en ce temps de COVID, c'est que moi, je ne peux pas faire des forfaits, je corrige la moitié de vos fautes ou je les corrige au complet. Ah non, non. Je ne peux pas faire ça. C'est de la qualité 100% ou rien du tout. Là, ce que je vois, moi, depuis la COVID, depuis le mois de mars, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu tellement de gens dans Réseautage en direct et ailleurs qui ont des formations, qui veulent préparer, tout ça, puis ils ont besoin de ça pour faire de l'argent. Fait que moi, je les aide à préparer pour faire de l'argent, mais ils n'ont pas encore l'argent. Fait que si moi, je n'accepte pas, parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai des collègues là, qui disent non, moi, c'est ça, puis c'est ça. J'en veux pas de clients qui me payent à versement. Bien, si tu ne fais pas ça, tu empêches l'autre personne de réussir aussi. Fait que dans ces temps difficiles, là, ben, il me semble qu'on peut réfléchir plus loin puis dire, OK, moi, je dis à mes clients, ceux qui en ont besoin, là, je ne parle pas d'Hydro-Québec, là, je parle des clients, des travailleurs autonomes, je leur dis comment on peut s'organiser pour qu'on peut travailler ensemble et que toi, tu réussisses le plus vite possible. Parce que les formations, tout ce qu'ils ont à offrir à leur public, c'est là, il faut que ça parte le plus vite possible pour faire des sous. Fait que, oui, je pense qu'en ces moments difficiles, là, il faut qu'on soit allé vers l'autre puis dire, ben, on va essayer de s'arranger pour avoir un gagnant-gagnant. Puis,
on n'a pas le choix, là, parce que les gens, ils ne l'ont pas souvent, la liquidité. Là, présentement, c'est pas facile pour grand monde. Là, à part de, tu as raison, Edith, mais encore faut-il, encore une fois, y aller avec les priorités. Vous avez une formation, vous avez 10 formations. Laquelle est la plus importante maintenant? Oui, c'est ça. Et là, celle-là, j'aurais à peu près tant d'heures à mettre dessus. Ça reviendrait à temps. À partir de là, vous voyez ça comment? Donc, ce qui est important, quand je m'amuse à faire ça comme ça avec vous, c'est arrêter de donner les réponses aux clients. Vous donnez les réponses qui ne sont souvent pas ceux qui veulent entendre. Et là, vous vous mettez les culottes à terre et ils ne sont pas intéressés. Bien, moi, je te parle de monde qui est intéressé. Je n'offre pas des versements avant Non, mais je veux dire, ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne solution. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant parler le client, en lui demandant, lui, qu'est-ce qu'il en pense, il va vous emmener des solutions qui vont souvent être plus avantageuses que ce que pour vous, c'est-à-dire que ce que vous y auriez offert en partant. Parce que les gens sont gênés de dire, ah ben là, tu sais, j'ai pas d'argent, je ne vais pas vous y offrir juste 100 $, ça n'a pas de bon sens. Moi, il y en a offrir 300. Mais si tu as offert le 100 avant, ils vont le prendre. Ah non, moi, je ne fais pas ça, là. Je suis pas nounou. Non, mais c'est des exemples de chiffres que je te donne, là. Tu sais, c'est à demander. C'est comme quand on travaille au niveau de la gestion des plaintes. Quand on travaille au niveau de la gestion des plaintes, on n'emmène pas la solution au client. On l'amène à nous proposer sa solution qui va le rendre dans un état satisfait. Et en affaires comme ça, quand on a à baisser nos prix ou à étirer des paiements, ben, il faut fonctionner aussi de la même manière. Mm-hmm. Je ne peux pas prononcer ton nom, mais... Merfeu. Oui. Donc, en fait, je voulais parler parce que je suis souvent en difficulté par rapport aux personnes que je connais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quand j'ai le sentiment que je dois vendre à une personne que je connais parce qu'on est familier ou on est amis, tout d'un coup, je me mets en état de stress, en fait. Et tu fais quoi à ce moment-là? Et puis, je ne peux pas poser les questions correctement. Je ne serai pas vraiment à l'écoute. J'aurais tendance à parler au lieu d'être à l'écoute. En fait, je me stresse. Et qu'est-ce qui te stresse tant? C'est la peur, je crois que c'est la peur de ne pas pouvoir vendre. La peur de ne pas pouvoir vendre. Est-ce que c'est parce que tu es gêné de mettre un prix à quelqu'un que tu connais? C'est ça aussi, oui. Je crois que c'est ça. OK. Donc, dis-toi, est-ce que tu as un ami qui a un dépanneur? Une épicerie? Oui. Puis est-ce que quand tu vas là, il te laisse son épicerie gratuite ou il te donne un escompte supplémentaire? Ça dépend. Ça dépend qui. Il y en a oui, il y en a non. OK. Donc, c'est ça. Tu es là pour gagner ta vie. Tu n'es pas là pour donner tes services. OK? L'argent, ton service vaut tant. Tu peux le compenser en disant, regarde, on est chum ensemble, je peux te donner 15 minutes de mon temps supplémentaire gratuit, mais ton prix doit toujours rester le même. À moins que tu penses que tu ne le vaux pas. Non, c'est pas ça, justement, c'est pourquoi j'en parle. C'est pourquoi j'en parle. Et c'est aussi parce que j'en ai pris conscience. Donc, c'est pourquoi j'en parle. OK. Donc, demande, quand on a quelqu'un qu'on connaît, on veut être perfectionniste. On ne veut pas les décevoir. Est-ce que ça peut être ça aussi? Je suis persuadée que c'est ça. OK. Et du donc, coup, à partir de là, rassure-toi. Demande-leur pourquoi ils sont venus vers toi, puis ils s'attendent à quoi? Et si c'est moi qui suis allée vers eux pour leur proposer et que finalement, j'ai su susciter cet intérêt. Parce que c'est ce qui se passe souvent. Parce que c'est toi qui es allé vers... Je propose, je suscite l'intérêt et puis ils sont vraiment intéressés. Mais quand on arrive au moment où je dois poser le prix, parce que j'ai pu susciter cet intérêt, voilà, c'est là où je me mets dans cette situation. Okay. Et j'arrive pas à conclure. C'est parce que tu n'as pas renforcé ta base. Tu ne peux pas construire le toit de maison si sa fondation n'est pas bien faite. Elle va s'écrouler à un moment donné.
Donc, il faut que ta base soit solide. Il faut que lorsque peut-être qu'avec ta nervosité, tu offres, tu présentes tes produits et par politesse, les gens disent « Ah, oui, oui, ah, hey, c'est le fun. Ah, ouais, moi, j'aimerais ça. » Et donc, tout l'intérêt semble être là. Tu dis « Ben oui, ça va coûter tant. » Et là, tu hésites à te dire, puis ils disent « Ouais, mais non, ça m'intéresse pas tant que ça. » C'est le scénario parfait. C'est ça, hein? Donc, il faut que tu présentes tes produits, puis toi, en tant que client, est-ce que tu le prendrais? Puis tu peux même aller à est-ce que tu l'achèterais? Même si le mot acheter, on ne doit pas nécessairement s'en servir. Mais est-ce que tu irais de l'avant avec ça? Est-ce que toi, tu le prendrais pour toi? Est-ce que tu serais prêt à payer pour aller là? OK. Et lorsque tu dis, ben moi, ça coûte tant, de dire, ben non, en fait, OK, j'avais cru comprendre que tu m'avais dit tantôt que ça t'intéressait. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que ça t'intéresse si je te le fais gratuitement. Est-ce que ça peut être un truc d'écrire ses prix sur un papier pour ne pas avoir de chance, justement, de déroger? Si je veux faire affaire avec une photographe, je vais m'attendre à un certain montant. Si je ne connais pas ça, bon, je ne le sais pas, mais logiquement, pour une photo, ça me surprendrait qu'elle me charge le prix d'un passeport. Donc, premièrement, avant d'afficher des prix, il faut que tu saches, c'est trop varié pour toi. Les gens peuvent avoir une séance de photos. Est-ce qu'on veut une séance de photos qui va avoir clic, 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 100, 2, 300 photos qui n'ont pas nécessairement été refaites, puis on en regarde simplement, je ne sais pas moi, une dizaine qu'on a refait qui sont les plus belles, puis les autres, ben, je te les donne quand même, t'en feras ce que tu veux. Ce ne sera pas pire que ceux que tu avais pris avec ton Kodak ou avec ton téléphone. Mais là, des fois, ça peut être un plus. Ah oui, tu me donnerais toutes. Hey, c'est le fun parce que les autres, ils m'en mettent 10, il faut que j'y choisisse. Puis ça coûte tant. Ça coûte tant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça coûte tant. Ben, j'ai une qui me chargeait à 200$ pour 10 photos. Puis, tu trouvais ça cher, quoi? Ou, ben, c'est pas que je trouvais ça cher, mais je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup. Ah, OK. Ça fait que tu es en train de me dire que si je te les enverrais toutes, tu trouverais ça le fun. Ben oui, ça serait le fun parce que celle qui est belle, que toi, tu trouves pas belle, mais moi, je trouve belle, je pourrais la donner à quelqu'un. Puis, en tout cas, tu sais. Donc, valide encore une fois, c'est quoi? Parce que ton service, il peut élaborer beaucoup, 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 beaucoup de choses. As-tu répondu à ta question? Je ne suis pas sûre. Ben moi, en fait, j'essayais d'aider Mère Fou avec le fait qu'elle ne soit pas à l'aise de donner ses prix. Fait que je me disais, si OK. Je ne sais pas c'est quoi qu'elle offre. C'est bon ce que tu disais, mais si elle met par écrit, tu sais, puis là, après ça, elle montre le papier ou quelque chose, là, elle n'a pas de chance de dire un rabais si ce n'est pas nécessaire. Mais il y a Edith que d'un autre côté qui dit, en ce moment, il y a des soldes. Sauf que si tu donnes un solde, je pense qu'il faut que tu le donnes à tout le monde, pas juste à ton ami, tu sais. Ben non. Merci, Loulou. Ben, tu peux y aller si tu veux vraiment bonifier, tu peux y aller sur référence. Donc, tu bonifies une référence. Oui. D'autres interrogations? Des fois, je ne vois pas toutes les mains. Non, moi, j'avais un exemple. J'ai eu plusieurs fois des artisans dans mes coachings. Et le prix d'une œuvre, OK? Souvent, ben, je ne peux pas mettre ce prix-là. Alors, je vois Louise qui fait des grands signes. Je ne peux pas mettre ce prix-là, ça ne vaut pas ça. Et là, je leur disais, OK, ça ne vaut pas ça pour qui? Ben, elle dit, moi, je ne paierais pas ça. Ou il dit, non, non. Là, c'est pas toi. Ça répond un peu à la question de Daniel et à Merfeu. C'est en fonction du client. J'ai une artiste comme ça qui mettait des œuvres dans un endroit où il y avait une clientèle très riche, américaine, pour ne pas le dire. Et c'était un lieu de villégiature, c'était super. Et un jour, je lui ai dit, ben regarde, va voir les prix d'œuvres similaires aux tiennes. Elle m'est revenue et elle a dit, mais ça n'a pas de sens, c'est 4 fois le prix. Est-ce que les clients achètent? Ouais. En argent US en plus? Ouais. Fin de la discussion. Dis-toi une affaire, c'est que les gens, surtout dans des peintures de l'art, il y a des gens qui vont, plus que la peinture est chère, plus qu'ils vont penser que l'artiste vaut. Il y avait un artiste à Lévis, malheureusement, je ne me souviens plus du nom. Je ne sais pas si, je sais que Jacques vient de Lévis, je ne sais pas s'il s'en souvient. Lui, il faisait des fleurs.
Puis cet artiste-là vendait ses peintures, mettons 2, 3, 4, 100 piastres la toile. Puis il est allé au Japon. Et il est revenu du Japon. Et ces toiles, les mêmes toiles, il les vendait 3, 5, 10 000. Et quand il a augmenté ses prix, puis là, on parle d'une exagération, c'est vrai, là, c'est pas des farces que je vous dis là. Ben, il s'est mis en avant. Il s'est mis en avant parce que les gens disent il faut que ça le vaut, si le monde le paye. Il y a ça aussi. Il y a Marie-André aussi, tu avais un. OK. Oui, j'avais 3 commentaires. Oui. La première, la COVID, on fait des gains avec la COVID parce que les gens sont plus disponibles. Ils nous donnent leur cellulaire, chose que des fois qu'on n'avait pas. Et puis, ils te répondent rapidement. C'est souvent, tout de suite, ils répondent. Ça, c'est nouveau, là. Bien souvent, les gens n'étaient pas disponibles. Hein. Deuxième chose, à un moment donné, j'étais en convalescence de 3 mois. Puis ça me plaisait pas. Je me disais, ah non, je vais perdre un peu le beat de la vente et tout ça. Alors, j'étais capable de me déplacer. Ben, il y a quelqu'un qui m'a accompagnée parce que j'avais un pied blessé. Là. Alors, je suis allée à une conférence, c'était au Château Frontenac. C'était les meilleurs vendeurs, je ne me rappelle plus des noms, là, ça fait trop longtemps, mais c'était un des meilleurs vendeurs aux États-Unis, puis un autre au Canada, les meilleurs, les tops. Alors, ce que j'ai retenu, ça m'avait coûté 150 $, je l'avais même payé de ma part, je n'avais même pas demandé au patron, parce qu'il était en convalescence. Alors, ce que j'ai retenu de cette conférence-là, c'est que eux disaient, il faut que les gens attendent parler de vous. Une fois par mois minimum, un petit coucou, n'importe quoi, mais qu'ils attendent parler de vous. Parce que le moment qu'ils ont besoin d'avoir un produit, ils ne vont pas passer à l'autre qui n'appelle pas, c'est à vous qu'ils vont penser. Alors, pour moi, j'ai sorti de là enrichi. Et puis, une autre chose, dernièrement, j'ai fait à peu près 9 prospects, j'en ai gagné, je pense, c'est 4 ou 5. C'est pour ça que je vous dis que la COVID a fait des gains. Alors, ceci dit, je sais que tu m'avais déjà dit, on ne ferait pas des soumissions, c'est donner le prix gratuit. Mais j'en ai gagné comme ça. Parce qu'à un moment donné, il faut faire parler le client. Puis il faut savoir c'est quoi qu'il a besoin. Alors moi, ce que je fais, je leur suggère, c'est quoi vos 10 produits là, que vous avez le plus besoin ou quelques-uns? On va partir avec quelque chose. Alors, quand vous allez être prêt, vos prix vont être prêts, on va vous avoir fait une ouverture de compte. Et c'est ce qui arrive. Mais ce n'est pas toujours bénéfique d'aller sortir une soumission parce qu'ils comparent avec l'autre fournisseur, je le sais. Là. Mais des fois, il faut y aller selon le besoin du client. Puis, il y a un client aussi, à un moment donné, je n'avais plus de réponse. Parce que ce n'était pas un client, c'était un prospect. J'appelle, puis il n'est plus là. Par contre, il m'avait fourni une liste de ces choses qu'il a besoin. Alors, moi, je me sers de ça, ce document-là, puis j'entre avec le nouvel acheteur ou le nouvel utilisateur. Moi, je suis dans la chimie. Alors, souvent, c'est les chercheurs, c'est les chimistes, surtout les chimistes. Bon, alors, là, je leur dis, regardez, l'ancien collègue qui était chez vous m'avait offert ça. Est-ce qu'on part avec ça? Est-ce que vous utilisez toujours ces produits-là? En avez-vous d'autres à ajouter? Parfait. Bon, ben, puis là ça déblatère, on dit comment? Je ne sais pas comment dire le mot. En tout cas, le client s'ouvre. Ça déboule, voilà. Alors, c'était mes 3 commentaires. Ben, merci, Marie-André. Marie-André, quand on a travaillé ensemble… Marianne. Marianne, excuse-moi. Quand on a travaillé ensemble, c'est quand même une femme qui a au-dessus de 20 ans d'expérience. J'ai 25 ans. 25 ans d'expérience. Donc, il ne faut pas oublier qu'on soit débutant ou qu'on ait autant d'années qu'elle d'expérience. Il y a des fois, on a juste besoin de se faire coacher pour remettre nos pendules à l'heure, puis pas parce qu'on ne le sait pas, simplement pour nous réorienter dans la bonne direction. Moi, j'ai beau m'amuser dans ce que je fais, il y a des fois, il faut que je m'assise puis je m'oriente. Des fois, on peut être cordonnier mal chaussé aussi. Là. Mais ben, merci de ton intervention. J'ai des gens qui n'ont pas posé de questions encore. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient? Je vois Karine, et l'autre qui n'en a pas posé. Karine, est-ce que tu as des interrogations? Pas pour l'instant. Je trouve ça vraiment intéressant. Je prends un petit peu de notes, puis j'apprends de vos expériences. Tu es dans quoi, toi? Moi, je suis dans l'équipe Service Conseil Frédéric Leblanc avec Lise. OK. OK, génial.
Puis Karine, c'est Gonda, l'autre Karine. Est-ce que tu as des interrogations? Non, du tout. Je trouve ça super intéressant. J'apprends plein de choses. Ah, tu es de la France. Oui. Ça se comprend. Oh, c'est bizarre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient que je les aide? Profitez-en, il nous reste encore du temps. Ben, écoute, Renelle, moi, je veux bien encore. Ah ouais? M'embêter un petit peu, si c'est possible. M'embêter, ouais. Les Français, ils aiment ça nous embêter des fois. J'étais en France 2 fois, puis ils disaient que… Tu allé où en France? À Paris. J'avais été donner de la formation chez Et Paris, c'est pas la France, hein? Peugeot. Ah, ben oui, on avait fait un échange tous les deux, oui, c'est ça. Paris, c'est pas la France. Bon, Paris, c'est pas la France. Hein. C'est pas la France. Ah. Paris, c'est un truc au milieu, et puis la France, c'est tout le reste, en fait. Hein. OK. Ah, c'est français. Quelle question as-tu? Bon, moi, j'ai une autre objection, là. C'est quelqu'un qui te dit oui, c'est intéressant votre truc, là, mais bon, en ce moment, avec ma femme qui est partie, le déménagement, le chien qui est mort, puis tous les impôts qui me tombent dessus, là, ça va être difficile, hein, donc voilà. Mais c'est super intéressant ce que vous faites, hein, franchement. Ça va être difficile. Vous voulez dire quoi par ça va être difficile? On parle de temps ou de… J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, mais par contre, ça m'intéresse, quoi. Donc, comment on Pas fait? de temps, pas d'argent, ça vous intéresse. OK. Ben, ça pourrait vous apporter quoi? Ben, tout ce que vous m'avez dit, là, c'est super ce que vous m'avez dit, là. Tous les avantages, développer ma clientèle, mon réseau. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'aurais bien aimé, mais bon, là, j'hésite, quoi. OK. Mais là, vous allez faire quoi à ce moment-là pour aller de l'avant, pour développer votre clientèle? Je crois qu'il faut que je me sorte d'abord de mes problèmes, et puis après, on verra. OK. Mais vous sortir de vos problèmes, oui. Mais si vous voulez aller chercher de la clientèle, ce n'est pas pour un côté monétaire aussi? Oui, vous avez raison sur le fond, hein, effectivement, mais comment le mettre en place? Ben, comment vous allez faire pour vous sortir de vos choses si vous n'avez pas les deux côtés, donc le revenu et le… Oui, ben, c'est la question que je me pose, justement. C'est la solution que je suis en train d'essayer de vous amener aussi, d'avoir la possibilité d'aller chercher et d'offrir vos services à une panoplie de gens qui vont être autour de vous sans être obligés de faire du porte-à-porte. Qu'en pensez-vous? Oui, ça en va, mais c'est vrai, mais bon, je suis un peu déprimé là en ce moment, puisque… Vous allez avoir la chance d'avoir des spectateurs qui vont vous remonter le moral. Un bon acteur, Germain, tu es un bon acteur. Et en plus, il y a plein de coachs, puis il y a des conférences aussi là, dans le groupe de réseautage. C'est génial, en fait. Avec toutes les conférences, on apprend plein de choses. Hey, mais là, tout le monde, là, je suis en train de vendre réseau en direct. Là. Il va falloir que Patrice, je vais y envoyer une facture. Oui, c'est ça, là. Je dis ça parce que j'ai eu cette objection-là. Et moi, du coup, je l'ai repoussé à 2021, la personne. J'ai dit, écoutez, là, c'est trop dur pour vous. Je vais essayer, je vous recontacterai en janvier 2021. Il m'a dit, pensez-vous qu'en 2021, il va y avoir un changement important pour vous qui va faire que là, vous allez être capable d'aller de l'avant? Ouais, je pense qu'il aura déjà un peu digéré un peu la séparation. Et puis après, il aura vendu son truc, il aura fait son déménagement, il y aura plein de trucs, je pense. Okay. Est-ce que toi, dans ces cas-là, tu préfères différer le truc comme oui, parce qu'il reste que s'entourer de monde, ça nous aide à digérer aussi, des fois. Bien sûr. Oui, mais s'entourer avec une facture, c'est une autre chose. Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense mais il y a des fois qu'il faut faire, ça dépend des gens. Il y a des fois, il faut faire une action si on veut avoir un résultat. Si on ne fait pas d'action, on n'en aura pas de résultat. Donc, est-ce qu'on veut en faire un? Puis, et où notre degré de volonté à vouloir changer aussi? S'il n'y en a pas, bon, ben, c'est correct. L'objection est peut-être la bonne. Tu sais, Mais là, en tant que, j'allais dire, professionnel, tu insisterais pour qu'il rentre dans le réseau ou tu diffères? Non, j'essaierais simplement de faire comme je fais avec toi, de trouver une solution qui ferait que, bon,
Quelle est la raison? Est-ce que ça remonterait le moral? Est-ce que ça pourrait être le fun? Tu sais, outre l'argent, y a-t-il autre chose qui pourrait être le fun, qui ferait que ça vous donnerait le petit coup de pied nécessaire pour dire, bon, ben OK, c'est pas tout le malheur du monde qui vient de me tomber sa tête là. Il y a peut-être autre chose qui va m'aider aussi, non? Parce que je le sens comme ça dans mon intervention avec le client. Là. Parce que lui, il ne le sait pas, en fait. Hein. Il ne sait pas ce qui est bon pour lui, quelque part. Ben, c'est justement, on est là pour valider qu'est-ce qui ferait qu'il bougerait. S'il n'y en a aucune raison, puis, tu sais, il y a des fois, j'exagère quand je vais dire ça, là, mais on veut aider des gens qui soient dans la drogue, dans la boisson, on est prêt à sauver le monde avec eux, mais tant qu'ils n'ont pas atteint le fond, ils ne se lèveront pas. Là, fait que c'est-là atteindre le fond, puis ils se lèveront, mais ça étend, là. Mais, tu sais, il y a ça aussi, là. Tu sais, on ne peut pas sauver le monde à tout prix, là. Il faut toujours bien que quelqu'un veuille, là. Est-ce que ça t'arrive, toi, de repousser, justement, des rencontres? Oui. Mais quand je repousse à un temps fixe. J'ai fixe dans le temps. Donc, il faut soit que j'obtienne tout simplement non, ça ne me tente pas de faire affaire avec toi. Bon, ben génial. Tu sais pas ce que tu m'aimes. Mais ou encore, j'ai dit, bon, ben, le délai va être, je sais pas moi, c'est une question de jours, de semaines. On dit non, c'est plus de mois. Bon, mais toujours deux choix. On a tendance des fois à en donner trois, puis même moi, des fois, j'ai tendance à en donner trois, mais c'est en erreur. On doit vraiment faire toujours deux choix. Parce que sinon, on fait chercher les gens dans leur cerveau, et puis là, ils se perdent là-dedans. Là. Donc, deux choix, on les a orientés, donc ils sont là, sont coincés là, puis ils disent non. Là, ils savent comment s'en sortir, donc ils nous donnent une solution la plupart du temps. Mm-hmm. OK, merci. Oui, Louise? Oui, bien, est-ce que je peux poser une question pour que tu m'aides? Bien sûr. OK. Alors, moi, c'est au sujet de l'appareil BEMER. Alors, c'est parce qu'actuellement, il y a un gros spécial, mais les gens, c'est au niveau de l'argent. Alors, j'aimerais ça que tu m'aides pour les différentes possibilités. Parce qu'il y a des possibilités de paiement. Alors, c'est ça que j'offre là, en même temps. Bien, parce que c'est sûr que c'est le montant actuellement qui rebute un petit peu, là. Oui, puis tu as une manière de le présenter qui peut laisser douter aux gens que c'est cher en partant. Donc, ça, c'est une bonne affaire. OK. Est-ce qu'on s'attend à une... Parce que c'est... à l'image, moi, je vois une machine. Donc, je ne sais pas c'est quoi. Puis on va parler avec toi. Je sais que c'est comme un genre de coussin. Mais est-ce que ta clientèle est bien ciblée? Est-ce qu'on va chercher les gens qui en ont réellement besoin? Parce que c'est une machine qui vaut quand même, comme tu dis, le prix d'un spa. Donc, des spas, il y en a à 8 000, il y en a à 15 000, il y en a à 20 000. Donc, ton spa, toi, tu es dans le spa le moins cher. Si je peux utiliser ton expression. Oui. OK. Mais la personne, est-ce qu'elle a assez mal ou est-ce qu'elle souffre assez pour dire je vais investir 8 000 $ pour me coucher sur un petit coussin 8 minutes par jour? OK? Encore faut-il que tu cibles les gens. Donc, oui, si on va sur les gens qui font, qu'est-ce qu'on disait dans… fibromyalgie. La fibromyalgie, s'il y a quelque chose de pire que ça, parle-moi-en, tu sais. C'est épouvantable, il n'y a pas de remède, il n'y a pas rien. Donc, quand on a un produit de cette qualité-là, de ce prix-là, parce que c'est quand même pas donné, hein, il faut que tu permettes aux gens de toucher, de sentir, de réagir. C'est le seul moyen pour que les gens investissent autant. Là, je fais comme la fille qui ne veut pas payer, puis qui va aller de l'avant, là. C'est ça. La personne qui va donner 8 000 $ comme ça pour le fun, il faut toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui a dit à 4 parts que ça marchait et qu'il l'ait essayé, là. T'sais. Le sport, on le sait, ça fait longtemps que ça existe. Puis encore là, il faut les assurer dedans, des fois, dans des démonstrations
en showroom pour qu'ils disent « Ah, ben j'aime mieux lui, je suis mieux assis dans lui, mais un petit coussin. » Justement, la compagnie actuellement, elle offre la possibilité, c'est que les gens peuvent acheter, puis s'ils ne sont pas satisfaits après un mois, ils peuvent retourner l'appareil. Fait que, tu sais, ça a donné des belles possibilités, là, que... Ben, premièrement, on est prêt à investir combien dans notre santé? Oui, c'est ça. Puis est-ce que notre santé, notre corps, ou on peut investir combien dedans? Puis des fois, tu vas voir simplement les gens qui vont investir pour quelqu'un d'autre. Ah, ben moi, je suis correct, mais je connais quelqu'un que ça lui ferait du bien et qui sont prêts à investir pour quelqu'un d'autre parce que des fois, leur santé, ils disent, oh, moi, ça va être correct, là, mais les autres. Fait, il faut vraiment que fais l'effet contraire. Annonce le prix. Et si les gens sont toujours prêts à t'écouter et demandent-leur, moi, j'ai un produit qui est miracle pour les gens. Et là, non, compte des histoires qui sont vraies, que ça a eu un effet. Est-ce que tu aimerais que je t'en parle plus? Oui, OK. Parce que oui, il y a la possibilité d'acheter la machine, mais il y a la possibilité, et si je ne suis pas encore convaincue, on a eu une machine, prête-la. Si je la prête pendant une semaine, moi, je la loue, puis que tu me dis que ça te fait du bien, est-ce qu'à partir de là, tu dis, bon, ben oui, ça fait vraiment du bien, je suis prêt à emprunter ou à investir pour aller de l'avant? Non, de toute façon, je n'investirai pas. Tu es en train de te dire que tu ne veux pas l'essayer. OK. Parce que justement, la compagnie, ils ont dit que c'est leur plus gros temps, comme ça augmente le système immunitaire, puis tout ça. En tout cas, ils n'ont jamais vendu autant d'appareils depuis la COVID, là. OK. Donc, valide ta clientèle cible. Oui, OK. Toi, c'est des porte-paroles, puis des clientèles cibles qu'il faut aller chercher. Oui, bien, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on a des systèmes de soins qui sont gratuits au Québec. Donc, si tu dis, tu sais, tu as des systèmes de soins qui sont gratuits, mais ça ne t'apporte peut-être pas réellement ce que tu as besoin, bien, au moins, tu es chanceuse parce que si tu étais aux États-Unis, par exemple, il faudrait que tu payes pour avoir les soins de santé. Ici, tu as la chance de ne pas avoir ça à payer. Donc, peut-être que tu peux te permettre cet appareil-là. Puis là, en le louant, comme tu disais, ça peut faire un super bel essai, là. Oui. Oui, Louise, ce qui est intéressant, là, on a une compagnie à Brassard, prends en note, ça s'appelle Versaco Finance. Versaco Finance, c'est un privé et puis il passe d'argent, il pourrait financer tes machines. Ah, bien, la compagnie, il offre justement, avec Accéder, il offre un plan de financement, mais je te remercie, j'apprécie, Patrice. Donc, c'est important de mettre de l'avant des possibilités de plan de financement. Exact, de paiement. Oui, exact. En tout cas, c'est pour ça. OK. Moi, ça répond-tu à ton interrogation, Louise? Oui, en fin de compte, c'est justement de parler des différentes possibilités de paiement. Puis moi, si on travaillerait ensemble, ce que je dirais, c'est accumule tous tes clients et les objections qu'ils ont eues, puis on s'amuse à monter des scénarios ensemble. Donc, en faisant des simulations, tu vas dire « Ah oui, ça, puis ah, telle affaire. » Donc, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas une méthode qui va être parfaite, qui va fonctionner. C'est d'être capable de se revirer vite de bord et d'être beaucoup à notre écoute à nous, mais à l'écoute de l'autre qui est en face de nous. Parce que les réponses ne sont pas toutes cuites d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui vont être réceptifs, il y a des gens qui vont l'être moins. J'ai déjà travaillé avec pas travailler, mais avoir un client qui, qu'à toutes les fois que je lui parlais, il y avait toujours une objection, une interrogation, puis il y avait toujours quelque chose qui ne faisait pas son affaire. Fait qu'à un moment donné, moi, j'ai déposé mon crayon, puis j'ai dit as-tu le goût qu'on travaille ensemble? Ah oui, oui. Pareil pas, écris-le dans ta face, là, tu sais. Ça ne marchait pas. Donc, si tu penses que la chimie ne passe pas, il a dit, je peux te référer des gens. Ça se peut que tu n'aies pas le goût de travailler avec moi. Tu sais, normalement, au bout de 2 heures, quand tu restes encore là, c'est parce que c'est pas pire. Mais des fois, il y en a qui se flairent au bout de 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça, il y a des fois, il faut le détecter. Puis en fait, quand la personne, c'était simplement parce qu'elle était comme moi, elle avait un caractère fort, puis elle avait pour son dire, tu ne viendras pas m'apprendre de quoi. Mais en lui disant, elle dit, ben, c'est vrai, Renelle, je suis pas réceptive. Fait que là, ben, à toutes les fois qu'elle faisait, oh, j'ai dit, es-tu correct? Hein?
Fait qu'elle disait, ah, oui, non, c'est beau. Fait que, mais il faut le sentir, ça. Oui, Edith? Ben justement, je pense exactement, tu parlais, on dirait que les mots sortaient de ma bouche. Moi, je me dis, là, quand c'est trop compliqué, là, puis que ça accroche à toi 2 secondes, là, c'est pas ça que je veux comme client. On va-tu se battre pour avoir un client puis passer combien de mois, de semaines, X d'heures avec cette personne-là, si ça accroche, puis on se sent. Moi, je suis une fille de feeling, puis si je le sens pas, ben même si c'est la personne qui m'a contacté pour travailler avec moi, je vais lui dire que je sens que nos énergies ne concordent pas. Je vais le dire extrêmement poliment, là. Mais puis je vais référer à quelqu'un d'autre. Je vais les référer à quelqu'un d'autre. C'est bon. C'est ce qu'il faut faire. Il y en a d'autres qui ont pas parlé. Parce que je vais avec un client. Oui, non, on ne se bat pas avec un client, ça ne donne rien. Non. On ne peut pas avoir des rivales, on veut avoir des clients. Donc, il y a Kenny Cohen, je le prononce probablement mal. Kenneth. Oui, est-ce que tu as des interrogations? C'est Mélodie. En fait, en tant que tel, j'apprends beaucoup de ce que vous dites. J'essaie de gober le plus d'informations possible pour me référer en fait à ce que je vends à moi. En fait, je suis dans le marketing, donc c'est souvent de vendre des trucs qui ne sont pas tangibles. Des fois, les gens ils ont comme de la difficulté à comprendre un service qu'ils ne peuvent pas prendre dans leurs mains, on dirait. C'est comme dur d'associer le prix avec. Mais ton micro, il est tellement pas fort que ça m'étonne pas qu'il y ait de la misère à comprendre tes services. C'est triste. Elle est dans le marketing, puis tu vends des services j'imagine, de positionnement, des choses comme ça? Oui, en fait, je pense que qu'est-ce que j'ai plus de difficultés présentement, c'est plus ce côté Facebook. Quelqu'un qui n'a jamais eu de Facebook, qui ne comprenne pas en fait qu'est-ce que je peux lui apporter avec Facebook ou avec une gestion des réseaux sociaux. On dirait que vu que c'est pas tangible et qu'eux ne croient pas en Facebook, mettons, ou n'importe quel autre réseau social, c'est plus difficile de le vendre comme quelque chose de quasiment essentiel à une compagnie. OK. C'est ça. Souvent, ça va être des compagnies pignon sur rue? Oui, on fait beaucoup affaire avec des industries, admettons, de shops de métal ou des affaires assez... OK. Puis, est-ce que, demande-leur, est-ce que leur clientèle provient, quel type de clients qu'ils ont? Est-ce que leur clientèle provient de Facebook? Est-ce qu'elle provient de LinkedIn? Quel type de clientèle ils ont à amener chez eux? Parce que dans ton service, toi, c'est d'aller cibler leurs clients et de voir de quelle manière tu vas les amener. Donc, à partir de Facebook, est-ce qu'ils ont des services ou des promos qu'ils peuvent offrir à une clientèle cible qui va aller chercher qui n'ira pas voir monsieur tout le monde, là, mettons qu'ils veulent viser les professionnels de tel âge à tel âge qui vont acheter ou les industries. Si c'est les industries, on a des grosses chances qu'on va être sur LinkedIn. Là. Mais t'en sais plus que moi là-dessus, là, je fais juste supposer. Là. Mais de voir vraiment quel serait l'avantage. Aujourd'hui, vos clients, vous allez les chercher comment? Est-ce que vous aimeriez qu'à tous les jours ou fréquemment, vous soyez accessible, qu'ils vous voient passer? Parce que vos compétiteurs, puis ce qui est bon aussi, c'est que tu vas voir les compétiteurs, puis les compétiteurs, eux autres sont où? Est-ce qu'ils sont sur Facebook? Est-ce qu'ils sont sur LinkedIn? Ils vont chercher leurs clients comment? Donc, emmène-les avec des histoires de quelqu'un d'autre. Parfait. Tu sais, des fois, c'est de la prospection aussi, puis ils me disent « Ah, ben j'en ai pas besoin parce que j'en ai d'ouvrage, je sais plus me donner la tête. » Hey, mais c'est malheureux, on ne l'entend pas. Non? Elle dit que... Moi, c'est... Les gens disent, j'en ai pas besoin de clients, j'en ai plein la tête, j'ai full d'ouvrage. OK. Ça m'arrive plus souvent qu'on pense. Et souvent des grosses industries, si je comprends bien? Oui, c'est ça. Mais moi, une fois, j'avais parlé avec quelqu'un qui faisait le même domaine que toi, là, des réseaux sociaux, puis ce qu'elle disait, c'est que ça aide les gens à augmenter la crédibilité. Donc, par exemple, on s'entend, le pharmacien, il n'a pas besoin de pub, là. Il va y avoir du monde qui va en vendre des pilules. Sauf que il a besoin d'ajouter des informations pour ses clients, pour augmenter la crédibilité. Fait que dans le fond, c'est ça peut-être que tu peux leur vendre, c'est du plus-value. Ça ne va pas nécessairement être plus de clients, mais des clients qui sont plus engagés et tout ça. Je pense que ça peut t'aider. Tu as raison, Loulou. À ce moment-là, tu vas aller chercher. Ils ont déjà leurs clients, mais le client n'est pas quelque chose d'acquis. Tu sais, un client, c'est comme un contrat de mariage. Là. Il y a des fois que tu peux t'en débarrasser. Là,
Mais Les réseaux sociaux, mais dans tout ce que vous disiez, mettons, là, qu'est-ce qui, ma principale interrogation, c'est plus par rapport à ça, là, c'est parce que c'est de vendre quelque chose de vraiment pas, puis, ce qui n'est pas un produit, qui n'est pas tangible tant que ça, c'est que quelques personnes, quand même, qui ne voient pas encore l'utilité de ces choses-là, mais on ne fait pas juste du réseau social, là, on fait le marketing en général. Là, OK, bon. À ce moment-là, demande au client qu'est-ce qu'il utilise, lui. Donc, valide qu'est-ce qu'il utilise. Puis, à partir de là, regarde quel point, toi, tu pourrais ajouter qui pourrait amener une plus-value. Pensez-vous que si on ajouterait ça dans les services que vous avez actuellement, ça pourrait être une plus-value? Du moins, moi, c'est ce que je vois. Fait que là, tu vas voir qu'est-ce qu'il va t'emmener, puis il va te donner toutes les réponses. C'est beaucoup plus facile comme ça parce que tu offres de quoi que tu penses qu'il va avoir besoin. Puis, dans le fond, c'est comme moi, des fois, quand j'essaie d'offrir mes services, ils disent « Ah, ben Renelle va à telle place, ils en ont besoin, eux autres. » Fait que, mais c'est ceux-là qui ne le prennent pas. C'est souvent les gens qui sont les meilleurs en vente, comme Marianne tantôt, qui sont les meilleurs qui vont dire « Ben moi, je veux me perfectionner. Moi, je veux aller de l'avant. Moi, c'est eux qui vont le prendre. » C'est pas comme Germain disait, tu sais, les gens qui ne veulent pas, à un moment donné, ça ne donne rien d'y tirer, là, tu sais. Donc, mais il faut offrir le bon produit. Et le meilleur moyen d'offrir le bon produit, c'est de le faire dire par ton client qu'est-ce qu'il va apporter. Donc, n'offre plus tes avantages. Allez, va chercher le bénéfice que tes avantages pourraient apporter. OK. Qui n'a pas parlé? Lucie? Lucie n'a pas parlé, mais elle a bien aimé ça. Puis, je trouve ça vraiment bon à propos des objections parce que des fois, il y a du monde qui dit « Ah, je ne suis pas prêt » puis on essaie des fois « Ah, ben on va se rejoindre, puis on fait une date. » Puis après ça « Ah non, je n'ai pas le temps encore. » Puis c'est juste de laisser aller, mais de savoir que tu es encore là. Je trouve que ça m'a toujours aidé. Parce que s'ils savent que « Oh, ça va-tu bien? » Tu parles d'autres choses, puis là, ils te reviennent d'un coup, puis ils disent « Ah! Tu sais, qu'est-ce que tu avais dit, là, j'en ai besoin. » Surtout en ce temps-ci, je trouve, parce que le monde, il cherche un petit quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Fait qu'il y en a qui ne sont pas ouverts tant que ça, mais ils viennent une couple de mois après, ils disent « Ah, mon Dieu, j'ai besoin de quelque chose d'autre. » Puis là, je suis là pour eux autres. Je trouve ça le bon. Oui. N'oublie pas, Lucie, toi, tu offres des produits de santé. Donc, en offrant des produits de santé, des fois, les gens s'étirent encore une fois. Puis, demande aux gens, parce que je pense que tu as une chaîne sur Facebook où que les gens peuvent te suivre. Donc, demande aux gens de te suivre. Ce qui est important, c'est de valider, faire vos suivis clients. À peu près, mon Dieu, je pense qu'il y a 10% des gens qui vont faire leur suivi client. Ils ne les font pas par peur de déranger, par peur d'être achalant, par peur, encore une fois, des peurs. Donc, faites des suivis clients, puis une fois de temps en temps, compte une histoire sur un produit. Parce que les histoires qui sont vraies, les histoires qui relient, qui vont toucher, ah ouais, moi tout, c'est vrai que je manque d'énergie à tel moment, ou je ne sais pas si je ne pourrais pas essayer ça, ou c'est compte des histoires aussi. Est-ce que ça répond un peu à ton interrogation? Oui, c'est parfait, merci. OK. Guylaine, tu n'as pas parlé, toi? Ah, Germain, il a posé des bonnes questions pertinentes. C'est bien correct. Il y a Yves aussi qui n'a pas parlé. Ah, c'est correct. Moi, j'ai pas de questions pour l'instant. Toi, tu as goûté à la formation, c'est pour ça que tu n'as pas de questions. À ta formation, oui, une fois. Yves, il travaille dans la construction pour s'être amusé ensemble à aller rencontrer des clients pour connaître les besoins, justement, faire les soumissions et aller déposer la soumission de façon à ce que les clients achètent parce que les clients font 3, 4, 5 soumissions puis à savoir, bon, ben c'est avec moi que je veux qu'ils fassent affaire et pourquoi. Donc, c'est là-dessus qu'on s'amusait.